Bonjour et bienvenue sur Beauty Tips, l'émission, enfin le tuto professionnel. Donc aujourd'hui on a décidé de vous faire un tuto spécial retour de vacances. La première chose à faire au retour de vacances, c'est d'abord bien hydrater la peau. D'accord. Ça sert à rien de camoufler, de mettre du fond de teint, de mettre une tonne de maquillage. La première chose, la peau était un peu abîmée par le soleil, il faut l'hydrater, la restructurer, la réparer. Et ensuite, on corrige ce qu'il y a à corriger. Avant d'hydrater la peau, déjà, je vais déjà te débarrasser de toute impureté. Donc par contre, pas de lingette, on va passer avec une eau micellaire qui est une petite lotion. D'accord. Donc on applique au coton. Et pourquoi est-ce qu'en fait on prend une eau, c'est une eau micellaire, ça va être démaquillant, mais plus doux qu'une lingette qui est souvent plus corrosif. On a moins d'allergie avec ce genre de produit, en remontant. Sinon, on va affaisser la peau si on fait dans le mouvement descendre. Si on veut avoir des petites rides, on remonte. Dans le cas d'un retour de vacances, on a toujours la zone médiane qui est toujours, enfin dans ton cas en tout cas, plus brillante. On va réhydrater toute la partie médiane du visage et toute la partie centrale. On va en fait, comme elle est plus brillante, on va appliquer une crème matifiante. Pas mouvement circulaire, ça mouvement toujours en remontant. Comme ça? Voilà. Très très bien. Alors, avant d'attaquer la crème pour la zone T, qui sera la crème anti-brillance, pour ta petite rougeur, moi je te conseille une petite crème homéoplasmine qu'on va appliquer localement et que tu vas mettre tous les jours sur ta petite rougeur pour vraiment calmer la brûlure de l'épilation. Et maintenant on va passer à la zone T. Tu as vraiment un T qui est déterminé ici. Donc là on met une base matifiante sur le nez, les ailes du nez, le front, éventuellement un peu le menton, s'il y a besoin. Et au retour du soleil, ce qui est important, c'est de bien hydrater le contour des yeux. La peau des yeux est très fragile, très fine. C'est la pulpe du doigt, c'est vraiment en tapotant. Là, tu fais quoi exactement? Parce que je te vois en train de faire des mélanges. Qu'est-ce que c'est? J'aime beaucoup créer mon propre fond de teint. J'aime pas les fonds de teint prédéterminés. D'accord. Mais j'aime beaucoup ces petites palettes où il y a beaucoup de couleurs, où je peux faire mon petit choix et en fonction de ta peau, je vais créer exactement ta couleur de fond de teint. On sait qu'on choisit un fond de teint toujours en fonction de sa couleur du maxillaire, parce qu'on va pas descendre le fond de teint ici. Tu vois, ça se camoufle en 3 secondes. Oh, c'est magique. En tapotant. En tapotant toujours? Ouais, toujours, parce qu'en fait, ça permet de bien appliquer. Si on tire, on retire la matière. Puis maintenant, au doigt, tu tapotes toujours pour faire glisser ta matière. Donc là, on peut, pour la zone du nez, reprendre avec le petit pinceau juste. Souvent, on a les ailes du nez un peu plus rouges. Sublime. Ça m'a l'air bien. Alors, l'anti-cerne, on choisit toujours un ton plus clair ou un demi-ton plus clair que le fond de teint. Tu es fait comme ça, en fait. Ici, comme c'est plus petit, et après, t'hésites pas, tu vois, tu suis la forme du pinceau. D'accord, ok. Donc je commence avec la partie fine. Voilà. Ici. Pour pas dépasser, voilà. D'accord. Exactement. Ok. Et après, j'étale. Voilà. N'hésite pas à aller bien sous l'œil, au plus proche de l'autorat de cils. Ta pulpe de doigt, et vraiment tout doucement. Avec l'arête du pinceau, tu viens vraiment sur ton creux, tu le redessines en fait. Tu sens qu'il disparaît. Maintenant, avec ton pinceau fond de teint de tout à l'heure, tu fais une jonction. Là, c'est parfait, tu vois. Plus de somme, plus rien, parfait. Waouh, c'est impressionnant. Et là, on va attaquer la dernière étape. On va poudrer. Donc, localement, une poudre claire pour les parties de notre triangle, toujours. Donc là, et comme ce sont des zones, des petites zones, on prend un pinceau. Petit pinceau. Voilà. Souvent, quand on a rigolé, ça a plissé un peu, la matière s'est infiltrée, donc on retapote toujours, et toujours doucement. D'accord. Et ensuite, on poudre. Pour fixer et retirer cette petite zone brillance. Donc pour la poudre autour des yeux, on part sur une poudre assez claire. J'aime bien garder la petite brillance qu'on a sur la paupière, qui est une brillance naturelle, mais on va un petit peu l'adoucir, elle va revenir naturellement, tu vois.